Et yo tout le monde, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Royantic pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je me réveille tout doucement, j'ai réussi à dormir que 2 heures cette nuit. Je sais pas, c'est peut-être la keynote Apple qui m'a travaillé. Non, c'est pas ça, je vous rassure. C'est pas ça, il m'en faudrait beaucoup quand même. Du coup, on va revenir sur toutes les nouveautés. Ça va mettre un petit peu de temps. J'ai quelques trucs à vous dire avant sur l'iPhone 12 et je vais vous parler tout de suite de la keynote d'Apple que j'ai retransmis hier sur Twitch. Merci infiniment pour votre fidélité sur Twitch hier soir. Vous avez été extrêmement nombreux. J'ai réussi à péter des fucking records. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Je suis vraiment trop content. On a commencé une keynote à 14. D'habitude, j'ai pas 14 personnes sur le live. D'ailleurs, l'année prochaine, je fête mes 10 ans sur Twitch et YouTube. L'année prochaine. Faut vous dire que l'année prochaine, en janvier, je fête mes 10 ans sur Twitch et YouTube. J'ai malheureusement pas réussi à percer. Je souhaite faire le GP Explorer 3 parce que je suis passionné de sport mécanique et d'automobile. Je n'ai pas la chance d'avoir tout ce que je veux dans la vie. C'est pour ça. Et que mon fils veut que je le fasse. Ça fait 1 an qu'il me tanne avec ça. Donc j'ai envie de le faire. Et je sens que j'en ai les capacités. Il y a un truc qui fait que j'en ai largement les capacités. Et je reviens tout de suite sur le live. On a réussi à péter l'ancien record de moyenne de spectateurs. On était à 6,9 et là, hier soir, on était à 16,8. Merci infiniment. Merci aux 6 followers. On commence à monter encore plus. Le lien est dans la description. Vous avez le Discord. Je vous en prie, venez sur le Discord. Suivez-moi sur Instagram. C'est vraiment là où vous pouvez être le plus euh, au courant des choses. Je fais régulièrement des stories pour vous dire ce qui m'arrive. Et même si actuellement il n'y a plus beaucoup de vidéos, il n'y a plus beaucoup de choses, vous serez au courant des nouveautés qui pourraient venir quand, bien entendu, ma vie sera meilleure, parce que je ne peux pas vivre depuis 9 mois, je suis pas mal dans la merde, mais c'est comme ça, c'est obligatoire, je devais passer par là, j'avais pas le choix, parce que pour être pauvre, pour être riche, il faut passer par la case pauvre, on n'a pas le choix dans la vie. Voilà. Donc je ne pourrais pas vous faire d'essai de nouveaux appareils Apple. Dès que je pourrai, je vous le dirai, bien entendu, ça viendra. Moi, techniquement, le but, ce serait de changer les deux iPhones, de faire reprendre l'iPhone 11 Pro à côté, garder le 12, genre juste la batterie à changer. L'Apple Watch Series 9, 6, je vais la changer pour la Ultra 2. Techniquement, tous les appareils ont 3 ans, donc voilà, je le fais pas tous les ans. Et que je sois riche ou pauvre, dans tous les cas, je vous le dis clairement, je changerai pas tous les ans, parce que c'est chiant. Ensuite, je passe à l'iPhone 12, vite fait. En pleine keynote Apple, l'ANFR, donc l'agence des fréquences en France, a eu la bonne idée de nous faire un truc en pleine keynote Apple, nous dire allô, l'iPhone 12 émet trop d'ondes DAS, nous allons suspendre la vente temporairement. Voilà, donc du coup, je viens aux nouvelles. On va pas reprendre vos iPhones tout de suite. Vous inquiétez pas, il n'y a pas un rappel de produit. Juste la vente est mise en pause temporairement. Pourquoi? En fait, ils ont détecté une émission d'ondes DAS plus élevée que prévu. Pourquoi? Parce que c'est les mises à jour Apple qui ont fait que. Donc du coup, il n'y a pas de rappel de produit parce que c'est très peu probable. Dans tous les cas, Apple va corriger le tir. N'oubliez pas que iOS 17 est disponible le 18 septembre. Je pense que iOS 17 corrigera le tir largement. D'ailleurs, iOS 17, iPadOS 17 sera disponible le 18 septembre et logiquement WatchOS 10 sera dans la même période aussi. J'ai pas testé en avant-première ces iOS. J'ai eu des problèmes l'année dernière avec l'iPhone 12 là-dessus sur iOS 16 en bêta. Je vais pas me refaire baiser 2 fois, je vous le garantis. Donc pour l'instant, tenez-vous au courant, pas de panique ceux qui ont un iPhone 12 comme moi, ne paniquez pas, gardez-le vraiment précisément parce que vraiment c'est vraiment l'iPhone 12, iPhone 11 que moi je vais jarter, que je vais faire reprendre par Apple sur l'un de mes deux iPhone 15 Pro. Je vais quand même pas laisser tomber cet iPhone là, le 12, je compte vraiment le garder parce qu'il fonctionne vraiment bien. C'est vraiment l'un des iPhones qui a le mieux marché pour moi. Je compte pas le jarter. Deuxio, hier soir a été, avant de vous parler des nouveautés, donc que ce soit la série 9, l'Apple Watch série 9, l'Apple Watch Ultra 2, l'iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, je dois vous parler d'iCloud Plus qui ont deux nouveaux stockages qui ont été annoncés. Le 6 Tera et le 12 Tera ont été annoncés
Alors, est-ce que le 50 Go, est-ce que le 200 Go, est-ce que le 2 Tera vont être moins chers? J'en sais rien. Est-ce que ces Tera-là vont être abordables si c'est le 12? J'en sais rien. Moi, je sais que je suis sur du 200 Tera. Actuellement, c'est vrai que j'en aurais pas besoin parce que j'ai plus beaucoup de place. C'est pour ça que je veux changer d'iPhone. J'ai plus beaucoup de place. Je suis sur des 64 Go. Les deux, c'est 64 Go. Et il n'y a plus de place. Donc, je peux plus prendre de photos comme je veux. Et je suis obligé de faire beaucoup de tri dans mes photos. Donc, je peux plus prendre de photos. Donc, du coup, c'est complètement. Je suis bridé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc moi je suis sur du 200 Go, je m'en porte pas plus mal. N'oubliez pas que ceux qui n'avaient pas, il y avait un truc qui fermait là, avec les photos. Hein. N'oubliez pas de passer avec les stockages Apple. Hein. Vraiment, n'oubliez pas de pas vous faire baiser vos photos, ça serait quand même con. Allez, on va aux nouveautés, on va à l'essentiel. J'ai aussi allé au plus vite cette fois-ci parce que c'est la deuxième fois que je reprends la vidéo. Je suis un peu claqué. Enfin voilà. En même temps, de dormir 2 heures par nuit, quand je vais retrouver mes enfants, ça va être compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Allez, on va commencer par les Apple Watch. On était donc du coup, il n'y a même pas d'iPhone 15 Ultra. On devait potentiellement avoir des AirPods avec des USB-C présentés. Rien de tout ça non plus. Je pense qu'il va y avoir une autre keynote en octobre ou en novembre, comme l'année dernière, hein, pour tout ce qui peut être Mac ou iPad, on verra. Si vous voulez une keynote Apple au mois d'octobre sur Twitch, comme hier, n'hésitez pas. Je pense que je le ferai. Toujours en commentaire avec Kev Manner. Et c'était très agréable. J'ai eu d'excellents retours sur ce live d'hier soir, sur la keynote d'Apple. J'étais vraiment très content. L'année dernière, c'était un essai. C'était la deuxième année que je le faisais. C'était une franche réussite. Je suis très content. L'année dernière, ça a été un peu un échec. Voilà. J'ai aussi quand même faire un petit nom sur les keynote Apple et la tech hier soir. Et je suis très très content. Je vais quand même fêter mes 10 ans l'année prochaine sur Twitch et YouTube. Et je compte faire le GP Explorer. Donc il va falloir que j'ai au moins 10 000 abonnés si je veux alpaguer Squeezie là-haut. En tous les cas, il y a le hashtag dans la description GoRoyaltyGP3. Voilà, le Discord est dans la description, tout est dans la description. On y va, série 9, c'est parti. Alors, il y a une nouveauté sur les prix de l'Ultra. On en reparlera après. Donc, bien entendu, des nouveautés qui sont sur les deux Apple Watch. La puce S9, toujours un nouveau temps d'avance, bien entendu. Alors, du coup, donc on a un CPU Beaker qui possède 5,6 milliards de transistors. Donc, du coup, on a 60 fois plus que OK. Donc, on a un nouveau Neural Engine, donc 4 cœurs, OK. Ok, à voir. De toute façon, en tous les cas, moi je passe de l'iPhone dans l'Apple Watch série 6 et je passerai à la Ultra 2. Donc, autant vous dire que ça va techniquement me changer. Une nouveauté hier soir qui a été présentée. Vraiment, le toucher 2 fois, ça c'était magique hier soir. Le toucher 2 fois, ça a été vraiment magique. Vraiment, ça a été incroyable. Genre, t'as un appel, paf, tu décroches. Tu veux raccrocher, paf. Tu lances, hop, une appel. Tu lances un minuteur. Moi qui utilise régulièrement le minuteur pour une cuisson ou quoi que ce soit, je vais vraiment être content. Vraiment. Donc WatchOS 10 met un nouveau Control Center. Et vraiment, j'ai hâte de voir. Et c'est pas con d'avoir un Control Center comme sur l'iPhone. Donc du coup, je suis plutôt pas mécontent. À voir ce que ça donne. Ensuite, on a un écran le plus lumineux. Ce qui va être le cas sur l'Apple Watch Ultra. Donc l'Apple Watch Ultra 1 mettait 2000 nits de luminosité. Maintenant, ce sera 3000 nits. Et l'Apple Watch série 9 sera à 2000 nits de luminosité, ce qui est énorme. Et du coup, la luminosité pourra descendre jusqu'à 1 nits. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ceux qui veulent faire également pour tout ce qui est l'écran toujours allumé, du 1 nits, c'est pas plus mal. Alors, on a des nouveaux exercices également de cyclisme, on a du carbone neutral, on peut retrouver son iPhone beaucoup plus facilement avec la même technologie que l'AirTag, tourner à droite, c'est dans 20 mètres, voilà. Vous avez compris comment ça va fonctionner et franchement, ça c'est beaucoup plus impressionnant. Donc, à voir ce que ça va donner.
Je pense que techniquement, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense de iOS 17 et de la WatchOS 17. Je vais reprendre les vidéos tech, hein. Vraiment. Toutes les vidéos de tuto informatique avaient été supprimées parce que elles sont trop vieilles et que je les ai refaites. Je peux pas vous les poster pour l'instant parce que j'aimerais aussi avoir des nouveaux génériques. Alors, j'en ai pas. Donc, et puis de toute façon, dans tout cas, je peux pas vous les poster parce que malheureusement, j'ai eu un problème avec mon PC fixe et ben ils sont dans les SSD là-bas et je peux pas accéder aux SSD puisque c'est dans les paramètres utilisateurs. Et donc du coup, je peux pas accéder à mes données utilisateurs. Donc je peux pas accéder à mon profil d'utilisateur parce qu'il est bloqué. Et c'est tout à fait normal, bien entendu. Voilà. Et j'ai vérifié sur les deux SSD parce que j'ai deux Windows 11, un dans chaque SSD. Donc j'ai vérifié, c'est pareil dans les deux. Donc c'est pas un Windows corrompu, vous inquiétez pas, j'ai bien vérifié. Donc on a une première étape sur Apple avec le Carbon Neutral, bien entendu. Certains bracelets Apple ont le Carbon Neutral. D'ailleurs, les boucles sport en nylon tressé comme moi j'ai, parce que j'adore les nylons tressés, j'ai toujours eu j'arrive plus à parler, hein. J'ai toujours eu les nylons tressés et je les aurai toujours. Parce que même sur la série 2, j'ai eu les nylons tressés. J'ai dû juste changer celui-là. J'avais celui-là avant. Il est là. À la base, quand j'ai acheté la série 6, j'avais celui-là. Mais à force, il s'est étiré à force de la mettre. Donc du coup, j'ai opté pour une nouvelle tactique pour la mettre. Et du coup, ça étire moins. Parce que je pense que je tirais un peu trop. Et à force, du coup, il était beaucoup trop étiré. Bon, le orange, vous voyez, il a passé quoi. Le orange là. Bon, du coup, le blanc, il a passé un peu. J'ai encore des bracelets en réserve. J'ai un noir. J'avais acheté d'autres bracelets encore. Mais je les ai jamais mis encore. Donc, le carbone neutral. Il y a beaucoup toujours une nouvelle gestion du sommeil. Après la phase de sommeil, j'avais pas trop regardé. Après, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas les nouvelles montres non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Tout ce qui était le cardiogramme, ça va être mieux fait encore, tant mieux. Les cycles des règles, ça me concerne pas. On vous en parlera avec ma femme quand on aura une Apple Watch. Pour l'instant, on n'est pas là. L'état d'esprit, donc ça c'est que l'appli relaxation de pleine conscience. C'est vrai que je les utilise jamais ces trucs-là. Je préfère aller chez mon sophrologue, c'est mieux. Ça fait un an que j'y suis pas allé, mais j'ai pas pu y aller. Tac. Ah oui, nouveauté sur l'Apple Watch, ça c'est incroyable. Le fait de pouvoir échanger un contact avec l'Apple Watch. Et ça c'est incroyable. Genre tu approches ton Apple Watch d'une autre Apple Watch et ça échange. C'est une sorte d'airdrop et ça c'est vraiment impressionnant. Et ça je suis très content que ça ait été fait. Toujours Apple Pay et ça vraiment Apple Pay franchement je l'utilise tout le temps. Et l'avantage c'est que Apple Pay, pour ceux qui ne le savent pas encore, même si tu n'as pas la connexion internet, ça fonctionne quand même. Pour ceux qui ne le savaient pas. Apple Pay, je l'ai tout le temps. Et franchement, là techniquement, sur Apple Pay, j'ai également des cartes de réduction. Et j'ai carrément maintenant, j'ai même plus besoin d'avoir ma carte totale. J'ai plus ma carte totale, Total Club. Je l'ai carrément ici. Et je l'ai même perdu en physique. Donc du coup maintenant je l'ai en numérique. Et de toute façon, en tout cas quand on va sur le site de Total Energy, Total Club, en tous les cas, ils nous disent que ça marche quand même. J'avais dit qu'il y avait des nouveaux exercices de cyclisme. Ça a été annoncé comme nouveauté. Ça n'a pas plus été mis en avant. Mais si vous allez voir la rediff du live sur mon Twitch, je vous laisse aller dans la description. Allez vous follow. Il est encore disponible. Profitez-en parce qu'il ne sera pas disponible sur YouTube. J'en suis fortement désolé. Voilà. Et si vous voulez une keynote, la prochaine keynote, si on a une encore cette année, on le fera. Toujours la détection de chute, bien entendu. Tac. Hop, 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 hop. Du coup, faire reprendre des Apple Watch, je verrai. Je verrai parce que c'est là, au pire, ça peut servir à quelqu'un en attendant. J'ai la série 2 qui traîne quelque part. Après, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui aimerait bien garder ces Apple Watch. Alors, vous voulez tous les prix? Je sais que la vidéo va durer un petit moment, hein. Profitez-en, on est là pour ça, hein.
on détaille les nouveautés, on prend notre temps. Nouveau coloris, l'aluminium rose avec un bracelet en nylon tressé, boucle sport rose pour les petites demoiselles. Donc ça c'est très intéressant. Donc on a toujours les autres couleurs dans les couleurs. Toujours les boîtiers en 41 et en 45 mm. Moi je suis toujours en grand, donc moi je suis en 44 mm parce que le 45 n'existait pas, il est arrivé pour la série 7, moi le 44. Donc du coup, pour ceux qui veulent prendre, bah, comptez hein, les tarifs, hein, 30 € moins cher si vous prenez la petite comme ça. Donc les prix pour moi ils n'ont pas bougé. Les prix n'ont pas bougé parce que techniquement je l'ai payé 600 € l'Apple Watch Series 6 en cellulaire. J'étais pas encore chez Orange et je suis passé chez Orange, je peux vous dire, je suis passé chez Orange et j'ai pris la son eSIM et vraiment je suis très content. C'est vrai que je ne mets pas beaucoup la fonction eSIM. C'est vrai que j'en ai pas trop besoin pour l'instant, mais je la mets quand même de temps en temps et je suis vraiment très content. Donc il vous met les bracelets que vous voulez, les caoutchoucs, enfin les bracelets que vous voulez. Si c'est les boucles sport, il vous dit les couleurs. Donc on a le Black Unity, la Pride bien entendu, le rose qui est la nouvelle couleur, rose pâle, lumière stellaire pour le comme le petit, bah, ça ressemble à ce que j'avais lumière stellaire moi. Ça ressemble un peu au nouveau que j'avais. Minuit, je crois que je devais avoir un minuit moi. Ouais, je vous dis ce que j'ai eu comme bracelet. Je vais essayer de vous dire tout de suite ce que j'ai acheté comme bracelet. C'est bon les amis, j'ai retrouvé les factures. C'est bon. Alors, j'ai un AirTag actuellement qui me sert pour ma voiture. Le AirTag, je l'ai commandé le 6 janvier 2022 et vous voyez la pile elle s'est mise en faible il n'y a pas très longtemps. Et vu comme je vous dis que ma vie c'est de la merde actuellement, je peux plus accéder à la voiture, le coffre, voilà, enfin tout le monde c'est compliqué. Et les bracelets que j'ai achetés, donc c'était le 4 janvier 2021. Donc je vais vous montrer ce que j'avais acheté. J'avais acheté 3 bracelets. Voilà, je vous montre pas plus haut parce que voilà, il y a l'adresse. Alors, du coup, donc j'avais pris, toujours c'est des bracelets boucle sport. J'avais pris le Black, le Obsidian et Summite. Faudra que je vous les montre un de ces quatre. Voilà, c'est ça que j'avais pris à l'époque. Voilà, on y retourne. Donc ça c'est les prix avec Apple Care. Voilà. Maintenant, nous on va passer à l'Apple Watch Ultra 2. Voilà. Et je peux vous dire, vous allez être surpris du prix parce que ça a baissé. Ça a vraiment baissé. Je suis vraiment très content, ça a vraiment baissé. Donc du coup, alors il n'y a pas non plus énormément de changements, mais bon, il y a des changements quand même. Voilà, il y a toujours, comme je disais, il y a ce que j'appelais mon dieu, je vais plus réussir à parler. Donc on a une nouvelle autonomie de batterie. Maintenant ça passe à 36 heures, normal, 72 heures avec le mode économie. Et bon bah d'entraînement avec le mode économie. Bah, franchement 36 heures, ça me paraît pas dégueulasse. Après, à voir ce que ça donne. Donc du coup, avec la puce S9, le petit geste, carbone neutral. Les bracelets également sont en carbone neutral. Vous pouvez voir également, oui, les exercices de sport, de vélo. Vous pouvez les voir en direct sur votre iPhone. Ça, c'est une nouveauté également. C'est Cave Manor avec qui j'étais en live qui m'en a expliqué l'autre jour. Donc ça c'est toujours intéressant. Donc il reste encore des choses à faire. Donc vraiment ça c'est intéressant. Du coup moi si j'achète une Apple Watch Ultra 2, ben, je prends le boucle Try en nylon tressé. Je n'ai pas le choix parce que je suis habitué à ce genre de bracelet. Voilà. Donc je peux pas faire mieux. Après j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la prendre pour pouvoir vous la faire tester parce que vraiment ça me paraît énorme. Il y a une nouvelle lampe torche également. Ça a été annoncé ça. Une nouvelle lampe torche qui a été annoncée. Donc ça c'est important à vous le souligner. Tac.
La plongée qui a été améliorée également, ça a été, sont pas trop attardés dessus hier soir, hein. J'essaye vraiment de vous mettre ce qui a été dit le mieux. Tous les cas, hop, tac, 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 tac. Ok. Bon, ce qui vous intéresse, c'est le prix. Nous, on va passer après à l'iPhone 15, puisqu'il ne faut pas que je tarde non plus trop sur la vidéo, hein, parce que ça fait quand même 20 minutes. Hein. Mais bon, on m'a dit que, voilà. L'année dernière, le retour sur ça, j'avais fait à peu près 30-40 minutes, donc vous voyez. Donc on a les boucles Alpine, Trail et Océan qui sont disponibles. Bon, moi techniquement c'est Trail, hein, je vous le dis clairement. Donc on a en coloris orange, beige, bleu, noir. Bon, moi c'est orange, beige, hein. Franchement, si je prends ça, c'est ça. Alors, dans tous les cas, hop, je mets ML parce que c'est pas mon tour de poignet encore. Je l'ai jamais fait, c'est encore. Reprise, pour l'instant je mets pas de reprise. Pas d'Apple Care et je vous dis le prix, 899 €. L'Apple Watch Ultra a baissé de 100 € et ça va être une énorme bonne nouvelle pour vous tous. Pour ceux qui veulent une Apple Watch Ultra, vraiment, bonne nouvelle. Et vraiment, quand tu vois le cadran, tu te dis, mais c'est une dinguerie ce truc. Vraiment, foncez. Vraiment, je suis vraiment très content. L'iPhone. Alors, on va s'attarder d'abord sur l'iPhone 15. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Alors, il apporte le Dynamic Island. Et les coloris cette année, ils sont magnifiques. Les coloris sont énormes. Nous avons le rose qui est nouveau. Nous avons un jaune. Alors le jaune, il est magnifique. Hein. Vraiment, pour ceux qui en veulent, franchement, le rose, il pète sa race, le rose. Hein. Le vert est beau, très beau aussi. Le bleu, franchement, j'arrive pas à me décider. Si je devais en choisir un, j'arriverais pas à me décider entre un jaune, vert et bleu. Ils sont magnifiques ces iPhones. Vraiment, c'est incroyable. Le Dynamic Island, je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas ce que ça donne, vraiment. À voir ce que ça donne, vraiment. Du coup, on a des nouveaux objectifs photo. Bien entendu, l'iPhone 15 apporte le 48 mégapixels aussi dessus. Toujours le Ceramic Shield sur l'écran. Et c'est vrai que j'ai découvert le Ceramic Shield sur l'iPhone 12. Et vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est... sur l'appareil photo. Comment on fait? Hop, tac. Vraiment, c'est... Ils ont vraiment fait une dinguerie. Vraiment, après, ça a testé parce que bah, moi, je suis sur des iPhones qui sont un peu plus anciens. Donc, du coup, c'est pas pareil. Mais vraiment... et du coup, on a un nouveau téléobjectif. Donc, vraiment, techniquement, c'est limite si on n'a plus besoin d'avoir un troisième objectif. Ça, c'est une nouveauté. On arrive à voir également, tout en ayant un fou d'arrière-plan, on arrive également à voir quelqu'un derrière. Ça, c'est une nouveauté qu'ils nous ont présenté hier. Franchement, le mode portrait, c'est vrai que le mode portrait, il est vachement bien. Et je l'utilise pas assez souvent. Ça, par contre, ça, je le reconnais que je l'utilise pas assez souvent. Je l'ai utilisé pour ma dernière photo Facebook. Bon, c'est vrai que vous voyez la coupe de cheveux. Attendez-vous à des dingueries là-dessus aussi, quand j'aurai les moyens. Alors, les autonomies d'iPhone qui n'ont pas été présentées. Ça, par contre, je suis désolé. Ça n'a pas du tout été présenté. Donc ça, c'est pas normal. Donc là, on est sur des lectures vidéo. Donc 20 heures. 20 heures de lecture vidéo? Ah ouais, ça me paraît énorme. La puce A16 Bionic. Bien entendu, on reprend la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro. Attendez-vous une dinguerie parce que l'iPhone 15 Pro apporte une nouvelle puce. C'est la A17 et pas la Bionic. La Pro. C'est une nouvelle puce qu'ils ont. C'est la Pro, pas la Bionic. Et ça, c'est une nouveauté qui n'est pas négligeable. Désolé. Pollen. Alors, dans tous les cas, ça c'est bien de comparer avec l'iPhone 12. Ça, c'est une balle perdue pour moi, ça. C'est incroyable. Hein. Bien entendu, tous ces iPhones sont désormais USB-C. C'est franchement pas une mince affaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà ce qu'il faut. 75% d'aluminium recyclé avec iOS 17 que j'ai hâte de vous faire tester. Parce que je ne l'ai pas testé. J'ai vu quelques nouveautés. J'ai hâte de le tester pour vous et de vous en faire une vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas.
Par contre, je vous en ferai une vidéo avec plusieurs mois d'utilisation, si ça ne vous dérange pas. Parce que j'aimerais d'ailleurs ma situation d'abord s'améliore financière. Et si je pouvais faire une putain de dinguerie de présentation, ça serait cool. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Je vous dirai en temps voulu ce qui se fera. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Discord. Vous serez au courant s'il y a des vidéos là-dessus. C'est important. Moi, techniquement, j'aurais pas voulu voir genre 20 en lecture vidéo. C'est pas lecture vidéo qui m'aurait intéressé. Vous voyez pourquoi ce que je veux dire? Parce que ça m'intéresse pas. J'aurais voulu genre savoir combien d'autonomie en tout. Pas forcément en... Ça me paraît logique. Donc l'iPhone 15 à partir de... Ouais, je sais pas, les prix ils ont l'air... Ils ont pas l'air d'avoir bougé. Donc pour ceux qui veulent les petits coloris, moi je vous avoue, je sais même pas si je passe à du 15 Pro Max ou 15 Pro tout court. J'en sais rien. Que le Max, je suis pas très fan. Voilà. Après, techniquement, voilà. Donc toujours les stockages disponibles pour ces deux iPhones là. Voilà. Je vous laisserai aller directement là-dessus. Nous, on va s'intéresser aux derniers iPhones. Le 15 Pro qui apporte un tout nouveau châssis en titane. Alors là, ça nous a un peu secoué. Parce que vraiment, on s'y attendait pas. Vraiment, on s'y attendait pas du tout. On s'y attendait, mais alors, clairement pas. Franchement, quand tu vois les iPhones, tu te dis, je pense que j'irai en Apple Store d'abord, avant d'en acheter un, parce que vraiment, avant d'en commander un. Parce que j'aimerais les voir en vrai. Alors, en coloris, nous avons le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel. Alors moi, je vous avoue que je suis plutôt partagé entre le titane blanc et bleu, même si le naturel est pas dégueulasse non plus. Mais bon, ça me dérange pas. Donc là, on est sur un... franchement, on est sur un châssis le plus léger, le plus, surtout le plus résistant. Et la différence entre l'iPhone 15 jusqu'aussi qu'on avait, tous les iPhones depuis l'iPhone 12 ont le Ceramic Shield, comme je disais. Là, c'est encore mieux. On a le Ceramic Shield Front. C'est encore autre chose. Appréciez mon accent anglais. Voilà. On a une nouvelle puce A17 Pro qui apporte une nouveauté. Vraiment. Là, de la merde. Là, vraiment, on est sur une puce spécialisée pour le gaming avec du ray tracing. On a des codecs pour le ProRes AVI. On a des capteurs pour l'USB. Ils ont dit USB 3. Je sais je vais me faire tacler aussi. On en a parlé sur le live hier soir. Je vais me faire tacler, ça c'est sûr. On a un GPU 6 cœurs. Donc là, les GPU sont là. On a plus de cœurs Neural Engine. Donc on a 16 cœurs Neural Engine. Nous avons 6 cœurs CPU, pardon. Donc 2 High Tucker Performance et 2 High FNC Performance. Voilà. Donc ça, vraiment, à voir ce que ça donne. Mais techniquement, quand je vais passer des deux iPhones à ça risque de faire mal, à mon avis. Je vous garantis. Bien entendu, les photos sont améliorées encore et encore, comme toujours. C'est vrai que les photos, enfin, ouais, il est très grand. Donc là, toutes les photos que ça fait directement. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, ça, on l'a. Donc là, on a carrément un téléobjectif 5 fois, ce qui n'était pas le cas également. De 120 mm. Ouais, c'est-à-dire que là, oui, ça donne des trucs. Je vous laisserai aller directement aussi, hein, voir les vidéos sur le site et aller regarder la keynote. Franchement, ça me paraît bien. Franchement, j'ai hâte. Par contre, techniquement, ça n'a pas l'air de changer beaucoup plus avec l'iPhone 15 hein, en autonomie. Hein. On a dit 20h, 29h là. Hein. C'est 20h pour le 15 et c'est 29h 15 plus. Hein. Vous voyez, ça change pas grand chose. Hein. Là, techniquement, je suis pas 29h en vidéo. Là, on est sur de l'aluminium 100% recyclé. Mais tant mieux, hein, s'ils font des efforts pour le climat. De toute façon, en tous les cas, il faut qu'on tous fasse des efforts
comme on peut à notre échelle. C'est pour ça que je me dis écologiste réaliste. Donc les EFE, je les emmerde. Et il va falloir du nucléaire à fond. Les éoliennes, je les emmerde. Voilà, vous voyez. Ça s'appelle le réalisme. Et je ne veux pas laisser tomber mon diesel parce que dans tous les cas, on aura besoin de l'essence encore. Puis ça m'étonnerait qu'on arrive à dégager notre tracteur en diesel. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Et les prix de ces iPhones avant de terminer cette vidéo. Alors, l'iPhone 15 Pro, lui, démarre avec du 128 Go. Par contre, le Pro Max, lui, démarre à partir de 256 Go. Exclusivement. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. Il démarre directement avec du 256 Go pour ceux qui veulent du Pro Max direct. Donc, soit vous prenez le 15 Pro et vous prenez soit du 128, soit du 256. Ici, vous les 15 Pro Max, c'est direct. Vous voyez, j'avais déjà commencé à faire mon petit bidouillage. J'avais vu 240 € si je faisais reprendre mon iPhone 11 Pro. Donc, dans tous les cas, voilà, franchement, moi, je suis très content. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Après, maintenant, ça va pas se décider comme ça. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 31 minutes. J'ai réussi à faire 10 minutes de moins que l'année dernière. Franchement, je suis pas mécontent de mon travail. Donc les amis, c'était Royantic pour vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et la partager en max. Vous follow sur Twitch, venir sur Discord, vous follow sur Instagram, là où je suis le plus actif, et sur TikTok également. Mais vraiment, Twitch, Instagram, Discord. Voilà, je suis pas là trop à vous demander. Mais vraiment, Insta, vraiment, c'est incroyable. Parce que genre, sur TikTok, vous êtes 1800. Sur Insta, on est 87, c'est pas normal. Donc vraiment, soyez extrêmement nombreux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci pour le live de folie d'hier soir. C'est vraiment, je suis extrêmement content. Je ne pouvais pas rêver mieux. Vraiment, j'ai été extrêmement surpris. En plus, je suis complètement ultra sensible. Alors, j'ai carrément les larmes qui montent. C'est normal, faut pas vous inquiéter. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye, c'était Royantic. À plus tard.